Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour les sorties de juillet. Donc on va débriefer ensemble les 2 premières semaines de juillet, là où il y a eu toutes les sorties en comics et en manga. Maintenant c'est fini jusqu'en août, un peu de repos pour les portefeuilles et le temps de rattraper toute la lecture en retard aussi. On va comme d'habitude regarder ce qu'il y a eu. J'ai sélectionné le top pour moi, enfin ce qui m'a fait kiffer, ce qui m'intéresse pour vous en parler. Et on va, comme d'habitude, séparer manga, comics. Donc si vous voulez directement aller au manga, ben vous allez au manga. Si vous voulez faire les comics, que les comics. Et si vous voulez les deux, restez avec moi jusqu'au bout. Et allez, on commence tout de suite avec les comics. Première sortie en comics et pas des moindres. La sortie qui était attendue en indé. Une grosse sortie de chez iComics. We only find them when they're dead. Mon accent, il déchire, j'espère que vous avez tous compris. Donc le titre est un peu à rallonge, c'est Al Ewing au scénario et Simone Di au dessin. C'est vraiment super beau. Hop, regardez-moi ça. Regardez-moi ce délire. Et donc on est en 2367 aux confins de l'univers. Hop. L'humanité, elle a épuisé toutes ses ressources et du coup, on était un peu dans la merde. Et du jour au lendemain, il y a des dieux morts qui sont apparus dans l'espace et on va les disséquer. Donc il y a les vaisseaux spatiaux qui vont les disséquer pour les ressources. Et sauf que notre capitaine ici, Monsieur Malik, eh ben lui en fait il en a un peu marre de ce mode de vie là parce que vous allez voir, on voit que l'équipage, mais c'est très bien fait parce qu'on a un aperçu de la société malgré qu'on ne suit qu'un équipage. Et donc le capitaine Malik, lui, il en a plein le cul, ce qu'il dit, c'est pas normal qu'on doit se contenter. Pourquoi déjà? Surtout pourquoi on ne voit que des dieux morts, pourquoi on ne voit pas des dieux vivants? Donc les dieux, c'est des espèces d'énormes trucs qui meurent dans l'espace et ils les découpent avec leur vaisseau, ils prennent tout la chair, les ressources pour transformer ça en nutriments ou en énergie et autres. Et donc lui, il veut en fait réussir à trouver un dieu vivant, mais la société est vraiment très cloisonnée. Dès les premières pages, vous voyez, si vous sortez du couloir autorisé ou vous faites désinguer, c'est assez dur comme réalité. Donc voilà, et ils vont décider de devenir hors la loi pour savoir trouver, pour réussir à trouver un dieu vivant et essayer de comprendre pourquoi ces dieux morts apparaissent et pour peut-être essayer de trouver un salut à l'humanité, car les ressources épuisent de plus en plus que quand ils ne trouvent pas de dieu mort, c'est la grosse misère. C'est un tome 1, franchement je vous le conseille grandement, le dessin est très bon et le scénario est très prenant aussi, vraiment gros coup de cœur celui-là. We only find them when they're dead, avec mon super accent. Ensuite, autre petite sortie, on continue, ça va aller très vite, Star Wars La Haute République numéro 2, donc toujours le format cartonné de Panini Comics, c'est du softcover, il y a une issue, 2 issues, là-dedans, il y a 2 issues, donc le numéro 3 et 4, qui est regroupé dans un format cartonné, c'est cool, ça change un peu, si vous avez envie, comme moi, de les avoir rapidement, sinon vous pouvez attendre, je ne dis pas de bêtises, en novembre on aura la version hardcover complète avec 6 issues, pour moins cher forcément. Mais là, voilà, tous les 2 semaines, tous les 2 mois, on a notre petit cartonné avec 40 pages à 6 €, c'est cool. Ensuite, on continue encore avec du Star Wars. Bounty Hunter, tome 2. Celui-là était super attendu. Je ne sais pas si vous aviez lu le premier, moi j'avais vraiment surkiffé. Hop, ici on est dans du Star Wars, mais on se concentre sur les chasseurs de primes, donc c'est pas que le Mandalorian. La série TV se passe avant, c'est encore avant l'épisode 6. Et on suit plusieurs chasseurs de primes qui sont en pleine guerre parce que c'est un peu merdé à l'époque. Il avait un contrat, ça c'est dans le tome 1. Il y en a un qui a trahi et on va apprendre pourquoi plus tard évidemment. Mais en même temps, ils se sont tous occupés à se tabasser les uns les autres. Plein d'actions et surtout en fait c'est très cool parce qu'on découvre un monde, le monde de Star Wars, mais sans tout ce qui est Jedi, Rébellion, République, Empire, Sith, tout ça, mais vraiment du côté de la paix, et je trouve ça assez cool, pas mal d'actions, dessin très beau. Donc si vous aimez Star Wars et que vous avez envie de changer un peu, de pas tout le temps voir la même chose, Bounty Hunter, déjà 2 tomes, quand le chasseur devient la proie. Ensuite, on passe chez DC, pas grand chose chez DC, je n'ai sélectionné qu'une seule sortie, le monde de Flashpoint, numéro 1. Batman. Donc qu'est-ce que le monde de Flashpoint? En résumé, donc il y a Flashpoint, l'événement, donc là où Barry Allen a changé le cours du temps. Et en fait, à l'époque où il y a eu cet événement-là, ils ont fait des tonnes de tie-in. Donc des tie-in, ce sont des histoires annexes qui se greffent à l'histoire principale pour l'enrichir, l'améliorer, pour plus de compréhension entre guillemets.
et pour vendre aussi surtout. Mais là dans le cas de Flashpoint c'est vachement intéressant et ça aide surtout à comprendre l'univers et à avoir l'étendue de la création de l'univers qu'ils ont fait avec Flashpoint. C'est pas juste un event, un crossover, au final il y a vraiment toute une expansion dans l'univers, on est vraiment un truc très très profond qui est vraiment très bien fait, et donc on va retrouver dans 4 tomes qui s'appellera donc le monde de Flashpoint chaque fois. Ici dans le numéro 1 on a le Batman. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a le Batman, le Chevalier de la Vengeance, donc qui nous apprend l'histoire du Batman de Flashpoint, Deadman et les Grayson volants, Deathstroke et la malédiction du Ravageur, et les 7 secrets. Ça c'est dans la partie 1. Dans la partie 2, on aura du Green Lantern avec Abin Sur. Et en fait, si je dis pas de bêtises, ils vont mettre tous les tie-ins qui sont sortis dans ces volumes-là, donc pour compléter l'histoire de Flashpoint, qui rejoignent déjà le prélude que je vous ai présenté la dernière fois. Donc vraiment, très très gros coup de cœur. Ça faisait des années que je voulais ce série-ci. Je les avais lus en partie en softcover, enfin en kiosque à l'époque, parce qu'ils avaient publié quelques-uns Urban et le reste en VO. Mais je suis super content d'avoir ça en VF. Donc voilà, si vous aimez Flashpoint et que vous avez vraiment envie de découvrir l'immensité de cet event, le Flashpoint, le monde de Flashpoint est fait pour vous. On continue avec de l'indé encore, de chez Panini. On a été gâtés, je trouve. Ça, c'est sorti cette semaine. Cette semaine. On a Bad Mother. Bad Mother, c'est un one-shot de chez Panini Comics, donc de Christia Faust et Mike Deato Jr. Je massacre les noms. Et de quoi ça parle? Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai lu le résumé. Et franchement, le dessin m'a bien chauffé. C'est avec le dessinateur de Resistance, j'en avais parlé. Resistance avec le virus et les super-héros. Si vous avez lu, vous reconnaîtrez les dessins. Et de quoi ça parle? Donc en fait, c'est une mère que sa fille se fait enlever et elle décide de prendre les choses en main pour la récupérer. Et donc c'est un thriller haletant avec du suspense, de l'action et la maman, ça va dire une Bad Mother. Donc voilà, c'est un one-shot, ça me chauffe bien, le dessin est cool. Et je me dis pourquoi pas passer un bon moment devant ce thriller action. On finit par American Ronin. Donc c'est dans un monde où la guerre est terminée, la démocratie n'est plus qu'une illusion, échappant aux États-nations, le vrai pouvoir est désormais entre les mains d'une gigantesque multinationale qui se livre une lutte silencieuse pour la domination mondiale. Les armes de prédilection des agents hautement améliorés. Sauf que voilà, un jour, il y a un Ronin, un agent hautement amélioré qui décide de se rebeller parce que lui, il dit fuck au système, il en a marre de leur contrôle mental, et donc ça devient un American Ronin. Et va-t-il savoir faire tomber le système mis en place? Nous le découvrirons dans cette saga. C'est un tome 1, donc hop. Le dessin est vraiment très cool, on a beaucoup d'action, c'est assez trash par moment. Je fais attention à ce que je vous montre parce qu'il y a des planches qui ne sont pas pour tout le monde. C'est une saga donc troublante, dramatique, avec un bon fil rouge. Hop. Je me réjouis de lire ça, franchement. J'ai feuilleté les pages, j'ai lu la première issue, et je suis vraiment hypé. C'est Peter Milligan et Ako au dessin. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez, moi ça m'a bien intéressé, ça m'a bien chauffé. J'ai hâte d'avoir la suite déjà. Je n'ai pas encore lu, mais j'ai déjà hâte d'avoir la suite. En fait, de base, quand ça me chauffe, j'ai pas envie d'attendre trop longtemps. C'est comme dans We Only 10 Femmes, le titre génial de Cherry Comics. Il y a déjà, j'ai vu dans les 5 prochains mois, il n'y aurait pas la suite, je suis déjà pas bien quoi. Voilà. On va passer maintenant au manga. Alors les mangas, on va commencer directement par un artbook. C'est normal, on fait du manga artbook. The Promised Neverland, l'artbook, Artbook World. Ça, c'est du beau bébé. C'est vraiment un truc très très lourd. Je l'avais eu en VO à l'époque, mais je ne l'avais pas acheté parce que j'ai vu qu'il allait sortir ici en VF, donc j'ai préféré la VF, surtout qu'il y a pas mal de textes, pas mal d'annotations à l'arrière, un lexique aussi, franchement plein d'infos. Donc c'est un artbook qui complète vraiment bien la série, on apprend plein de choses en plus. Donc voilà, vous voyez, il y a pas mal de contenu, et puis tout plein de beaux dessins. Ça c'est un instant bulle pour moi, j'ai surkiffé le manga, et puis cet artbook c'est magnifique, en plus pour seulement 20 €, je trouve que franchement ça vaut le coup vu la taille et vu le contenu. Je ne vais pas faire mon vendeur, mais si vous avez kiffé la série, je vous le conseille. Ensuite, maintenant on va vraiment passer au manga pure souche, et là il y a eu pas mal de trucs comme qui m'ont fait kiffer. Alors je vous le présente souvent, Chainsaw Man tome 9. Je ne vais pas refaire le résumé, regardez les anciennes vidéos.
Il y en a au moins un tous les 2 mois qui sort. Mais Chainsaw Man, donc on continue, le démon tronçonneuse approche, la confrontation avec le démon flingue est presque imminente. Il continue à être traqué par les agents du démon flingue. Ça va partir en couille bientôt. Le tome 8 était vraiment très très cool et il paraît que le tome 9 il est encore mieux. Donc je vais me réjouir de lire ça. Ensuite pour la forme, pourquoi pour la forme? Parce que Dragon Ball Super, Dragon Ball ça reste une sortie, ça reste Dragon Ball, ça reste quelque chose de très très plébiscité, même si voilà, c'est plus ce que c'était Dragon Ball. Hein. Mais voilà, c'est toujours aussi plaisant, c'est cool. Le manga, bon, on a quand même de belles pages, hop, je vous montre ça. Âme sensible, c'est mis entre guillemets. Voilà, le manga est de plus en plus, de mieux en mieux je dirais. Les arcs sont de plus en plus bestiaux et le scénario est de plus en plus intéressant parce qu'on n'est plus au tout début de Dragon Ball Super. Donc voilà, toujours un kiff de lire du Dragon Ball, même si on regrette toujours Akira Toriyama, mais Toyotaro fait quand même du bon boulot. Très grosse sortie, là, très attendue. Demon Slayer, tome 18. Ah, celui-là. Je vous avais déjà dit, je pense, qu'au début, j'étais pas hyper chaud. Demon Slayer, c'était bien, mais c'était pas... mais là... Voilà, là, ce tome-là, je l'ai lu, c'est de la folie. Déjà, le tome 17. On voit qu'on approche de la fin. Maintenant, c'est action non-stop, révélation. J'ai vraiment kiffé. Franchement, je l'ai vraiment apprécié. On est en plein dans le combat contre les lunes supérieures. Ça devient super chaud pour nos héros. Tanjiro, lui, il devient exceptionnel. Et puis, Inosuke aussi est mis en avant. Franchement, si vous kiffez Demon Slayer, ou même si vous ne connaissez pas encore, lisez Demon Slayer. C'est vraiment très bon. Et on continue dans le truc qui m'a... Sido, c'est toujours aussi ouf. Sido, franchement, tome après tome, c'est toujours aussi dingue, je trouve. Je prends un plaisir de dingue à lire ça. Sido, les dessins sont toujours aussi dingues, toujours aussi beaux. À l'ancienne comme ça, et le scénario continue à prendre son temps. Mais on est toujours aussi bluffé par l'histoire, toujours aussi surpris. Franchement, après le final du tome 6, je m'attendais pas à ça. C'est ça qui est chouette, l'auteur surprend, il arrive à nous guider, etc., à continuer à nous surprendre. Et ça, c'est vraiment cool. C'est une série qui est finie, au Japon forcément. Chez nous, on continue, on est qu'au tome 7, je pense qu'il y en a une vingtaine. Et je me réjouis vraiment de continuer à lire la suite. Ça se lit trop vite parce qu'on est vraiment dedans, le scénario nous envoûte et voilà, j'en veux plus. Encore une fois, et franchement, en manga, pour le moment, il n'y a que des dingueries. Ce mois-ci, j'ai vraiment sélectionné que du truc qui me... Tokyo Revengers. Si vous n'avez pas encore regardé la série animée, ou si vous n'avez toujours pas surtout lu le manga, dès qu'il sera à nouveau disponible, foncez. Là, nous, on est au tome 13. Les 4 premiers tomes sont toujours indisponibles. Ça arrive très bientôt en librairie. Mais ça... À chaque fois, l'auteur, il arrive là. On se dit là, on est au top. Et puis, on est encore là. Et là, c'est vraiment... Donc là, on arrive à la fin de l'arc du Black Dragon. On se dit que là, on est au top. On dit là, il a sauvé le monde. Là, c'est bon. Mais non, ça foire encore. Et ce qui est bien, c'est que... Enfin, moi, je trouve, ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression que c'est un cycle que chaque fois, il se dit « Ah ouais, il arrive jamais à ses fins, etc. » Mais chaque fois, l'auteur, il arrive à nous surprendre d'une autre façon et nous donner quand même envie, parce qu'on n'est pas... Enfin, moi, en tout cas, je suis pas lassé de me dire c'est quand même la 4e fois qu'il tente de sauver le monde et qu'il foire. Mais au final, à chaque fois, c'est pour une autre raison, pour une autre méthode, il y a un autre truc à faire qui nous donne envie de savoir et de dire pourquoi ça foire. Et ça, franchement, c'est... Tokyo Revenger, c'est la grosse bombe. Depuis 2019, je suis ce manga. Et j'ai bien sorti les plus vite, on est déjà à 20 tomes au Japon. Allez. Vous allez dire, je le fais exprès, mais Aohachi, ça... Aohachi. Je lis ce manga, c'est une tuerie. Je suis pas trop manga de sport à la base, mais ça, je sais pas comment vous transmettre le fait que c'est du bonheur, c'est du suspense, c'est de l'émotion, c'est vraiment un truc. Ce tome-là, c'est un manga de foot, où on voit pas de foot vraiment. Vous avez peut-être 3-4 cases de foot, et vous suivez la vie d'Hachi, ses émotions, ce qu'il ressent, sa progression, ses espoirs, sa tristesse, c'est très prenant. J'ai vraiment passé un super moment dans ce tome, et malgré que il n'y a pas vraiment beaucoup de foot dedans, sur celui-là, il y a vraiment une évolution du personnage, sur sa vie, sur sa carrière à venir, sur ce qui va lui arriver, sur son entourage. L'histoire, elle avance quand même, et c'est ça que j'aime vraiment bien, c'est un manga de foot qui parle de foot, mais où il n'y a pas que du foot, où il y a tout le contour qui va avec, et on est vraiment le dessin et l'histoire, j'adore. Je suis vraiment super content
découvert ce manga. Mangetsu, c'est une tuerie d'avoir sorti ça, et je me réjouis déjà d'être dans 2 mois pour voir le tome 4. On va se calmer un petit peu maintenant, toujours aussi cool, mais bon, moins d'émotion quand même, c'est toujours aussi bien. Hein. Demon Slave, la petite série, un peu sans bruit qui est sortie, mais vraiment chouette. C'est du Eichi Action, Mishonen Misenen. Donc on continue les aventures de notre homme esclave. Donc dans ce tome-là, c'est le tournoi qui continue, mais une attaque de démon va gâcher la fête. Et notre héros va encore progresser ou pas. Il faudra le lire pour le découvrir. Mais vraiment, toujours le dessin est toujours très très cool. Le scénario il continue à avancer. On a cette petite touche de sexy dedans, mais sans tomber dans le vulgaire. Et la touche d'humour évidemment qui continue. C'est ça qui est vraiment cool. Hop. Je vous regarde parce qu'il y a des pages un peu... Bon, Demon Slave, c'était une très très chouette découverte. C'est un truc que je lis avec plaisir. Parce que je trouve que le scénario est assez accrocheur. On a envie d'en savoir plus. Et puis les dessins sont très beaux. Et l'humour, plus l'action mélangée, c'est vraiment très très cool. Yuzokura Family, tome 3. On continue. Hop, un très beau tome encore une fois. Kana nous fait des très belles éditions. Il y avait un collector qui accompagnait la sortie. Et donc on suit toujours cette famille d'espions, la famille Yuzokura, et notre ami, qui donc continue à s'intégrer et à devenir un espion méritant de vivre dans cette famille. Donc toujours action, humour, découpé, donc différentes missions, sa progression. Manga qui est en plein essor dans le Weekly Shonen Jump, et on kiffe, et chez nous aussi. Merci en tout cas Kana pour cette bombe. Vraiment, pour le moment, il y a des très très bons mangas, je trouve, qui sortent. Mangetsu nous a gâtés avec une superbe édition de chez Tommy, donc le nouveau Junjito, pardon. Donc c'est une édition de chez Mangetsu. Vraiment ça, c'est un truc Junjito. Moi, je suis pas trop manga d'horreur à la base, mais je sais pas pourquoi, mais dès que un manga sur Junjito sort, c'est la folie. Le truc qui tombe en rupture, quoi qu'il arrive. C'est des trucs qui sont, c'est pas des collectors, les éditions sont sublimes, on pourrait le croire. Mais c'est quelque chose qui est réimprimé, les gens se jettent dessus comme des dingues. Je sais pas, je suis curieux de lire parce qu'il y a déjà Spiral et Dio qui sont sortis. Voilà le dessin, c'est le maître de l'horreur, le gars, et je me réjouis de lire ça parce que c'est vraiment un phénomène que je ne m'explique pas vraiment. Donc si vous connaissez Junjito, si vous comprenez pourquoi c'est si vite sold out, à part que c'est très bien, hein, parce que je n'en doute pas, vu le succès et vu ce qu'on me l'a conseillé, donc je sais que ça va être bien, je me réjouis de lire ça, mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle ruée, pire que sur du collector, je ne sais pas. Junjito, Tomie, donc de chez Mangetsu. On continue la sortie, Eden Zero, tome 15, toujours un manga que je prends plaisir à lire. Hiro Mashima continue à nous gâter avec cette série, donc Space Opera, Shonen. Ok, les personnages ressemblent à Fairy Tail, mais j'ai déjà dit, ça n'a rien à voir avec Fairy Tail. Et à choisir, je préfère vachement Eden Zero. Bon, c'est déjà un tome 15, donc je ne vais pas en parler plus en long et en large, mais voilà. Je continue, je vous conseille ce manga si vous aimez bien le shonen, et c'est pas trop enfantin non plus. Les premiers tomes pourraient le laisser penser, mais je trouve qu'il y a une certaine maturité dedans qui est assez agréable à lire. Et on finit par le volume 8 de 20th Century Boys. Donc on continue l'aventure de Urasawa, le maître à best-seller, la machine à best-seller. Franchement, toujours aussi kiffant ce gars. Son dessin est reconnaissable et toujours aussi prenant avec cette magnifique édition perfecte de chez Panini. Va-t-on enfin savoir qui est Ami, pourquoi, comment? Bon, je suis quasi sûr que comme c'est atomique et qu'il y en a encore 4 qui doivent sortir, 11 qui doivent sortir, donc 4, oui. On va pas le savoir tout de suite, hein, mais clairement, c'est toujours aussi kiffant de lire, de suivre les ramifications de tout le passé, présent, futur, tout ce qui se relie, tout qui s'embrique. Le gars, Urasawa, c'est un killer. Si vous ne connaissez pas encore 20th Century Boys, je vous conseille grandement ce thriller. On est vraiment happé par l'histoire, c'est gros, mais une fois que vous commencez à lire, vous êtes dedans. Franchement, vous êtes dedans. Et voilà donc pour les sorties, il y a eu pas mal de trucs, surtout du manga. J'ai des trucs donc, que j'ai super kiffé, je suis super content. Franchement, quand je kiffe des trucs comme ça, moi c'est un vrai plaisir à lire. Je sais pas si vous aussi vous avez ce genre de truc, vous êtes vraiment en kiff total sur une œuvre, ou si c'est seulement moi qui suis un peu... Voilà, donc merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez eu des sorties qui vous ont vraiment fait kiffer, ou si vous attendez des sorties particulièrement. Et on se retrouve donc pour les prochaines sorties, ce sera fin août, pas avant.
Et en attendant, ben, il y aura du Ça parle comics, Ça parle manga, et peut-être une boxing figurine, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, des Ça parle comics et Ça parle manga, c'est sûr. Donc voilà, on se retrouve tous à très bientôt, et merci à tous.